Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et je suis comme à l'habitude avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles! Allô? Hello! Donc aujourd'hui, petit épisode, comment dire, léger. Il y a peut-être des thèmes qui vont être un peu moins légers, mais assez rapides. On va voir combien de temps on fait ça, mais on va faire un petit point lecture, un petit tour de table. Puis sinon, j'ai été sortir quelques nouvelles dans le monde littéraire. Bon, je sais pas si c'est des nouvelles ou plus du drama. Il y a 3 dossiers qu'on va parler. Il y en a qui sont plus graves que d'autres, mais qui peut être intéressant de mettre dans l'épisode pour en parler, pour savoir ce qui se passe un peu dans le domaine. Mais bref, on pourrait peut-être commencer par un petit tour de table de qu'est-ce que vous lisez présentement ou qu'est-ce que vous comptez lire. Veux-tu y aller, Dédé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté? En ce moment, je suis en train de lire Hamnet. Hamnet. Oui. Ce n'est pas Hamlet. J'ai beaucoup prononcé le H. Hamnet, qui est écrit par une autrice que j'ai déjà lue, qui avait écrit de Mariage Portrait, que j'avais full aimé. Laissez-moi retrouver son nom. Maggie O'Farrell. Et là, cette autrice-là a écrit Hamnet, qui est sur l'histoire du fils de Shakespeare. La famille de Shakespeare. Sa femme, ses enfants. Fait que c'est ça, je me suis dit, oh, j'ai tellement aimé le premier livre d'elle que j'ai lu que je vais prendre celui-là. Et en plus, je l'ai vu partout sur BookTok, dans les livres, les meilleurs livres de 2025 que plein de BookTokers ont lu. Il faisait partie du palmarès. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, why not? Fait que j'étais en pleine lecture de ce livre-là. Écriture incroyable, encore une fois, pareil comme dans The Mariage Portrait, que j'avais beaucoup aimé. Niveau histoire, je trouve qu'on est moins dans le suspense, dans le sens que dans le Mariage Portrait, on apprend en fait, dans les deux livres, on apprend dès le début qu'un des personnages meurt. Ben, que le personnage principal meurt. C'est-à-dire que la fille qui se marie meurt dans la vraie histoire, là, dans l'histoire vraie. Ouais. Elle meurt dans la vie et Hamnet, le fils de Shakespeare, meurt à 11 ans. Puis l'histoire commence comme juste un petit peu avant ces événements-là. Puis dans le premier de Marriage Portrait, il y avait plus de suspense à savoir comment que ça allait arriver, comment que ça allait se passer, tandis que là, Hamnet, on est beaucoup dans les backstories de Shakespeare quand il était jeune, de sa femme quand il était jeune, de comment ils se sont rencontrés. Fait qu'on a comme plus une grosse histoire globale qui est un petit peu moins captivante à mon avis, mais là, j'ai pas encore fini le livre, fait que je peux pas m'avancer. Mais pour l'instant, j'adore quand même ma lecture. Mais c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. C'est comme réinventer Historique. le fait historique qui s'est passé. OK. Et en plus... Ouais, vas-y, fini. J'allais juste dire, en plus, j'ai visité le village où Shakespeare habitait en Angleterre cet été. Fait que là, je peux m'imaginer sa maison précisément dans la rue. C'est vraiment le fun. Ah, ça c'est cool. Ouais. Depuis que tu nous as parlé de le mariage portrait, que tu avais l'air d'avoir beaucoup aimé, je me suis mis sur la liste d'attente pour l'avoir en audio. Oui. Et il est très populaire parce que j'ai plusieurs mois d'attente. Ça doit être tous nos auditeurs qui nous écoutent. Ah, oui. Ben oui. Comment j'y ai pas pensé? Ça doit être ça. Mais bon, je pense que l'attente vaut la peine. Là, fait que... Ouais, non, mais je suis pas pressée, mais j'ai hâte quand même de le découvrir. Ouais, j'ai bien aimé ça, moi. Ouais. J'espère que toi aussi, tu vas aimer. Ben écoute, on fera ça à notre récap de l'année. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai. Un deuxième épisode, les recommandations de Dédé sont-elles bonnes? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait. Puis toi, Adeline, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi, j'ai commencé un livre. C'est le tome 2 de la saga Hiérarchie. Donc, The Strength of the Few, qui est la suite de The Will of the Many. Je l'ai commencé très très récemment, là, cette semaine. Puis, comment ça se passe comparativement au premier qui était très bon, il me semble. Ben, j'ai pas lu encore, là. Mais... Ouais, moi, le 1, j'avais beaucoup aimé. Si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut quand même savoir que ça tend plus sur du YA que de l'adulte. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas le YA, ben, ce livre-là, bien qu'il soit marketé en tant qu'adulte, il suit vraiment la structure narrative. Les personnages suivent vraiment tout du YA. Là, je dois vous avouer que c'est complexe. Le début, il est complexe, pas parce que j'aime pas, mais parce qu'on a beaucoup d'informations. On est dans un... il n'y aura aucun spoiler, mais on est ailleurs que là où on était dans le tome 1.
Donc, c'est un world building et des dynamiques des personnages à un peu réapprendre. Donc, c'est ça qui fait que tu réembarques dans quelque chose, pas nécessairement de lourd, mais voilà, tu te refamilies avec les termes, tu rentres un peu dans cette dynamique-là. Mais ça a l'air quand même intéressant. Par contre, c'est une grosse brique. Je pensais pas qu'il était autant gros. Il me sert en ce moment de support pour mon ordinateur. Wow. Wow. Donc, Ok, c'est quand donc- même une belle ouais. brique. Et là, c'est la pression aussi là, qu'il soit aussi bon que le premier, parce que le premier, tu l'avais vraiment aimé. Oui, le premier, à partir du moment où tu acceptes que, bon, ben, oui, ben, pas que c'est du young adult, on va dire que c'est c'est de l'adulte très accessible en termes de fantastique. Donc, une fois que tu acceptes ça, t'es comme, regarde, on va y aller avec le flow. C'est pas parce que c'est du young adult que ça ne peut pas être bon. Mhm. C'est vrai que quelque chose que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux, c'est que les gens disaient, vu que ça suit la structure du young adult, il y a certains moments de tension qu'on perd un petit peu parce que dans le young adult, le personnage principal est très fort. C'est comme Harry Potter. Harry Oui. Potter, il peut se retrouver dans n'importe quelle situation, il aurait une petite égratignure. Bon, c'est un peu le même vibe dans Mhm. dans Ok. le 1. Je pense que je vais aimer ça. Je pense que je vais aimer ça parce qu'on aura certainement plus de réponses. Par contre, ça m'a fait écho à quelque chose que tu avais dit, elle dit, parce que je me demandais quelle autre trilogie est-ce que je pourrais lire de lui ou d'un autre auteur que je voulais lire, et que tu m'avais dit, vas-y avec la trilogie qui est déjà terminée. N'y va pas avec la Ouais. trilogie qui est en train d'être publiée tome à tome. C'est vrai. Parce que là, ça reprend directement où ça a coupé. Ouais. Je suis comme, attends. J'ai peut-être besoin d'une petite vidéo de 30 minutes qui récapitule Oui. exactement qu'est-ce qui s'est passé à la fin, c'est quoi un petit peu les termes. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je vais Ouais. les lire parce que je suis dans l'histoire, mais c'est vrai qu'on bénéficierait peut-être à les lire d'un coup. Mais comme on sait même pas combien de livres il va y avoir dans la saga, je ne sais pas dans quelle année ça va être. Ben, c'est ça, là. Puis, c'est pas dangereux, là, mais il y a toujours un risque de commencer une série qui est pas terminée. Puis là, en plus, là, alors, évidemment, on peut pas ne pas parler de George R. Martin qui a annoncé récemment qu'il les chances diminuent jour après jour. Qui finissent Il Game était of pas Thrones. intéressé. En gros, là, c'est qu'il disait qu'il avait perdu l'intérêt, je pense, de continuer à l'écrire ou quelque chose comme ça. Mais C'est il pas... disait qu'il Ouais. voulait terminer Ouais. le 6e tome, mais que pour l'instant, c'était pas là-dessus qu'il se concentrait, puis il était pas motivé à le faire en ce moment, mais Ouais. que il voulait le faire éventuellement, mais d'où, genre, je pense que c'est parce que tu vas pas vivre éternellement non plus, là. Non. Fait que Non, s'il priorise jamais, ça sera jamais fait. c'est ça, c'est beaucoup de... Ah, mais si j'avais pas travaillé sur tel et tel et tel projet, j'avancerais plus vite. Yo, c'est toi qui choisis de travailler sur les projets. Mais non, mais Ouais. ça veut juste dire que ça ne tente pas, là. Ou Ben, Mais c'est tu sais, je ça. veux dire, on peut comprendre, ça te tente pas. Il y a d'autres projets. En plus, le pire, c'est qu'ils travaillent dans le même univers. Hein. C'est pas d'autres projets qui n'ont rien à voir c'est avec des Game of Thrones. spin-offs ou Ils des... restent dans Ouais, il l'univers. revient sur des... Ouais. Mais je sais pas. Moi, j'ai quand même... Ben, à sa place, moi aussi, ça me tenterait pas. Là, il y a eu la série, elle est finie. Tout le monde Puis elle a mal l'attend. fini. Oui. Fini. Ouais. Puis, non seulement t'as du mal à finir le tome 6, mais t'as vendu un tome 7. Ouais. S'il y en a Presque un à 2 livres. écrire, là, disons qu'il y en a un à écrire, il faudrait qu'il fasse le 6 et le 7. Il D'un faudrait coup. que ça soit un, là. Il faudrait que... Oui, ben peut-être que ça, c'est une possibilité, là, qu'il change d'idée puis qu'il en fasse qu'un seul, finalement, pour terminer la série. Ce serait bien. Ouais. Moi, j'ai fait le deuil. Je pense pas que... Ben, ça fait tellement longtemps, je veux dire, moi non plus, là, en tout cas, je ressens pas d'excitation, même s'il dit je le sors dans 2 ans, je serais même pas comme nice! Tu sais, je vais faire comme ok, je vais le lire juste pour finir la série, mais Ouais, mais ça serait le hype est passé, là. éventuellement. Admettons qu'il sort dans 3 ans. Je suis comme, ah, éventuellement, quand ça sortira, je le mettrai sur ma to-read, mais il sera pas priorisé. C'est ça. Si un jour ça donne que je le lis, je le lirai, comme toi, Dédé, pour boucler la boucle, mais la hype, elle est passée, là. On va faire Ouais. comme lui, on va pas prioriser ce roman-là. Non, exactement. Il y en a plein d'autres qui sont bons. Puis ouais, ben moi, je suis en train de continuer Red Rising. Donc, je suis Ouais, dans t'es rendu où, là? dans le deuxième livre. Au deuxième livre. Puis là, récemment, il y a une de nos amies communes qui nous a parlé d'une série qu'on avait déjà un peu parlé sur le podcast, qui est Dungeon Crawler Carl. Je l'ai vu partout à la librairie, Et en J'ai librairie. ouais.
en librairie. J'ai l'impression que c'était déjà populaire, mais ça devient de plus en plus populaire. Puis grosso modo, là, c'est un nouveau genre de livre. Là. Ça s'appelle du lit RPG. Donc c'est de la littérature, mais plus orienté gaming ou jeux vidéo. Là, je m'explique. C'est que les personnes. Je l'ai pas lu, puis je n'ai pas lu non plus du lit RPG, fait que je ne le sais pas à 100%. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une sorte de progression avec des stats ou une progression différente de normalement, mais il paraît que même si ça peut sembler bizarre comme concept dans un livre, il semblerait que Dungeon Crawler Carl soit vraiment bon. Puis, Moi, j'imagine ça un peu comme les livres là, dans le temps, là. Build vous Your Own êtes dans, Adventure. Là. ouais, livre dont vous êtes le héros, là. Oui, puis là, Ouais. si tu Non, c'est pas choisis ça. telle option, va à la page 50. Non, c'est ça, c'est pas des trucs que toi tu fais des choix. C'est plus Ah, ok. le personnage que tu lis, lui, il va évoluer, mais il va évoluer selon peut-être une logique plus de jeux vidéo. Mais l'histoire elle reste très bonne puis très divertissante selon ce qu'on nous a dit. Puis je pense qu'il va en avoir 8 au total, quelque chose comme ça. Fait que ça aussi, c'est une série qui est pas terminée. Tu m'as perdu là, avec qu'il va y en avoir 8. Mais il paraît que c'est addictif. Fait que tant mieux si Ouais. c'est. Est-ce que c'est des petits tomes au moins ou c'est Je des le grosses sais. briques? Je pense pas que c'est du 700 pages. Normalement, ça doit tourner entre 400 et 600. Mais quand Ça- même. Fait que c'est Quand pas même, des oui. petits romans à 200-300 pages, non, ça Quand c'est même. sûr. C'est pas les plus gros, c'est pas les plus petits. Après, Mm, je peux comprendre que le lit RPG peut être addictif, puisque Ready Player One en est un. C'en est un, tu penses? Mhm. Ben, Ça doit ressembler un peu. ça ressemble, Hmm. je pense. Il Ouais, y a je sais un pas. petit parallèle qui, je pense, s'en Parce que même rapproche. si ça parle de jeux vidéo, je pense, tu sais, il faut que le concept soit dans tu sais, le livre parle pas de jeux vidéo, là, de Dungeon Crawler Carl. C'est juste que ça fonctionne selon une logique de Hmm. progression Ok. en jeu vidéo. En tout Ok. Bon. Ben, ce que Mais- j'allais dire, c'est que je peux comprendre l'aspect addictif s'il y a des dynamiques qui ressemblent Mhm. dans la progression ou dans la quête à Ready Player One. Donc ça, je peux l'imaginer. Moi, j'imagine un personnage là, que là, soudainement, il y a un chapitre, c'est un side quest qu'on s'en fout. Ben, c'est ça, j'ai aucune idée d'à quoi ça peut être comme expérience. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment curieux Ouais. des moins d'essayer le premier. Puis il me semble que aussi ce livre-là, cette série-là, ça a été self-published. En tout cas, l'auteur est devenu populaire sur Internet un moment donné, puis ça a juste popularisé son truc, mais Est-ce que tu sais s'il parle de l'adapter en jeu vidéo pour de vrai? je sais pas. Je penserais pas. En tout cas, j'ai pas vu de truc par rapport à ça, mais il me semble que non. Il va juste commencer par finir la série, Ouais. puis on verra à partir de là, mais ouais, c'est quand même un gros... tu sais, quand je regarde là, sur Goodreads, là, on est à 4,5 étoiles pour 260 000 avis, ce qui est quand même gros là, Quand même, ouais. pour un livre. Puis tu vois, le premier livre, il fait 480 pages. Livre 1 sur 8. Ok. Quand même. Il est numéro 10 cette semaine dans les ventes. Fait que... Il faut que tu t'embarques dans quelque chose là, si tu commences Voilà. ça. Ouais. Fait que c'est là. Sinon, vous, quel livre vous aimeriez lire dans les prochaines semaines après ceux que vous avez dit? Ben moi, j'embarquerais comme dans les traces d'Adeline, c'est-à-dire que Dans les Que traces genre- d'Adeline. j'embarquerais peut-être dans la série. J'arrête de faire des faces, je te donne trop de matériel pour les, pour les vignettes. Calme-toi un peu. Dans la série, ben là, j'ai acheté The Will of the Many. Ouais. Fait que... Le 2, je l'ai. Le 2, je l'ai, je pourrais te. T'es pas obligé de l'acheter, à part si tu le veux pour ta bibliothèque, mais Tu l'as acheté? je l'ai eu en cadeau. Ah, wow! Ouais. Ben, peut-être que je vais te l'emprunter. Mais ouais, prochainement, là, je vais embarquer là-dessus. Parce que j'ai commencé l'année sur un gros livre là, qui m'a pris 1 mois et demi à lire. Fait que là, j'essaie de m'en claquer une coupe de petits rapides. Ouais. Mais il est pas tant rapide, hein, de Non, Will non, of the Many, je ouais. sais. Mais là, ça fait comme 2-3 que je vais avoir lu de petits cours. Fait que là, je me sens prête à embarquer dans celui-là. Parce que celui que t'as lu, c'était quand même un classique, du moins, il était très recommandé dans le Le- top classique. Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui était de... Oui. Ouais. Mais si vous voulez, je peux en parler rapidement. Ouais, vas-y. Vas-y, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce livre-là qui m'a pris 1 mois et demi à lire. Qui est qui est la même autrice que... C'est ça que j'allais Ok, dire. excuse-moi, Écrit excuse-moi, vas-y. écrit par Susanna Clark, qui est la même autrice qui a écrit Piranesi, qui est un livre qu'on a tous les trois vraiment beaucoup aimé. Par contre, là, niveau volume de lecture, Piranesi, ça se lisait super vite, super bien. 300 pages, genre, de quoi dans le genre. Là, on est ailleurs. Là. Jonathan Strange and Mr. Norrell, il doit faire
Dans le format que j'avais, il doit faire plus de 800 pages. C'est ce que Ah j'avais dit, ouais. ouais, 700-800 pages, hein, ouais. Ouais, fait que très très long à lire. Puis Ça en a été plus, écrit avant, hein? Avant Piranesi, oui, ça, là? oui, ça a été écrit plusieurs années avant. J'ai pas l'année exacte, mais oui, avant. Là. Puis c'est ça. Dans la forme, comment c'est fait, c'est que l'autrice, elle a voulu faire comme un roman d'époque. Vraiment comme un roman écrit par Jane Austen ou genre Charlotte Brontë, tu sais, des auteurs de cette époque-là, parce que l'histoire se déroule au début des années 1800. Et elle a aussi voulu écrire le livre un peu comme un livre d'histoire, avec notes de bas de page, et vraiment comme un peu une biographie très détaillée de magicien. Parce que là, l'histoire, ça parle du retour de la magie en Angleterre au début des années 1800, parce que depuis plusieurs centaines d'années, il n'y avait plus de magie qui se pratiquait en Angleterre, et la magie existait dans les années 1000 à genre 1500. Et il y avait plein de magiciens vraiment reconnus en Angleterre, et là, ça a disparu de la map, et soudainement, il y a des historiens qui étudiaient la magie. Il y a toujours eu des historiens qui étudiaient la magie et les anciens magiciens, et là, il y en a 2 parmi eux qui réussissent à pratiquer la magie et la ramener en Angleterre. Fait que c'est ça un peu l'histoire, le gros de l'histoire. Sauf que c'est ça, vu que c'est construit de manière vraiment particulière, le rythme de l'histoire, il m'a vraiment laissé à désirer, là, dans le sens que on a pratiquement des short stories tout le long du livre. Genre, chaque chapitre, ça va être une petite histoire sur soit Jonathan Strange ou Mr. Norrell. Une petite histoire, Mr. Norrell, il fait affaire avec le gouvernement pour repousser, parce que là, c'est la guerre en plus là, contre les Français. Fait que là, Mr. Norrell fait de la magie pour repousser les navires français. Puis là, une autre petite histoire, c'est Jonathan Strange qui fait autre chose. Puis tu sais, oui, ça se construit peu à peu. On comprend de plus en plus les personnages, mais c'est pas une grosse histoire tant que ça de A à Z qu'on suit. C'est plus leur vie, avec des petites péripéties ici et là. Et c'est seulement à la fin qu'on arrive vraiment à quelque chose de gros qui se passe, puis on veut résoudre le problème. Et vers la fin, ça devient plus comme une histoire classique, mais sinon, tout le reste, Ça c'était prend du lourd. temps à décoller parce que c'est plein de petites histoires Oui, mais en tu sais, chaque morceaux. petite histoire est bonne en soi, mais après ça, en globalité, c'est lourd, puis tu perds un Ouais. peu l'intérêt de le lire. Fait que j'avais vraiment de la misère à noter ce livre-là, parce que c'est bien fait dans la forme, mais après ça, t'as-tu du plaisir à lire? Pas tant que ça. Fait que moi, je pense que ça aurait fallu un éditeur un petit peu plus sévère qui dit non, on va couper genre 300 pages. Puis là, Ah ça aurait ouais. été vraiment meilleur. Est-ce que tu le mettrais dans la même catégorie d'expérience que Babel? Pas tant. Est-ce que tu... Ben, pour quelle raison tu... Par exemple, en termes de rythme, de longueur, d'avancement. Ouais, parce que c'est vrai que dans Babel, il se passe pas grand-chose jusqu'à un certain point. Je dirais que non. Je le compare pas tant que ça. Parce qu'il se passe toujours quelque chose, Ok, mais c'est mais juste déconstruit. c'est ça, un peu. Ouais. Ah ouais. Fait que- Il a toujours plus ou moins été dans ma liste parce qu'il est extrêmement recommandé. Il est quand même très connu comme si tu es une lectrice de fantastique, tu dois passer par ce livre-là. Mais c'est ça l'affaire, parce que j'ai tellement vu de trucs qui m'ont fait penser à d'autres romans qui ont été écrits par après, fait que je sais pas à quel point ce roman-là est une immense référence dans le domaine du fantastique, parce que j'étais comme, ça c'est tel livre, ça c'est tel livre, et même dans celui-là, j'ai vu des références un petit peu à Piranesi, fait que pour ça c'était cool aussi, mais ouais, 2004, la sortie du livre. Ah ouais. quand même. Fait que- Puis pour le fun, Harry Potter, c'est sorti quand, non? 80... C'était avant, je pense. Le 80... premier, ouais, des années 90. Ben, je me on dis, avait les regardé, je magiciens en Angleterre, il y a peut-être eu Mais peut-être ça un m'a, lien. en là. tout cas, ça m'a pas fait penser à Ok. Harry Potter, vraiment, parce que la magie est pas cachée, tu sais, les magiciens Ah, ok. sont comme les super 97. pouvoirs. Ouais, 96, ouais, c'est ça. 97. Ah, 97. Ouais. Fait que c'était avant ça. Question pour toi, Dédé, parce que cette autrice-là, elle a sorti un autre livre après Piranesi, qui est de Midwood at Ouais. Winter. Attendez, je vais vous dire le nom.
Ça, c'est ma spécialité. The Wood at Midwinter, qui j'avais Ouais. les mots, mais juste pas dans le bon sens, comme d'habitude. Euh, Ouais. Est-ce que lui, tu l'essayerais? Parce que j'ai l'impression que lui est plus petit, plus féerique, Oui. et que ça serait plus comme une petite lecture de Noël. Bah, petite, je sais pas combien il y a de pages, mais peut-être une lecture plus légère de Noël. Oui, 100%. Oui. Je pense que je l'ai dans ma to be read Goodreads. Puis oui, pour un petit livre de Noël, je pense que c'est sûr que je le lirai. Moi, je serais curieuse de le tester lui aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus jeune de Ça ce que se j'ai peut. lu. Ça se peut. Fait Mais en que- tout cas, ton review, je pense pas lire du coup tout de suite. Mais c'est ça, je sais pas. Je le recommande pas tant. Il faut vraiment que tu sois prêt à t'embarquer dans quelque chose de gros, ou sinon tu le lis avec un autre livre en même temps. Ok. Tu peux pratiquement switcher d'un à l'autre sans perdre le fil parce qu'il n'y a pas tant de fil que ça. Fait que c'est ça. Ok, ben, cette autrice-là, elle fait vraiment des livres avec avec une forme spécifique. Là. Piranesi, c'était des entrées de journaux. Là, celui-là, tu dis que c'est plein de petites histoires. Mais c'est pas voulu comme ça, mais moi, c'est un peu ça Ouais. c'est ça que j'ai ressenti. C'est aussi écrit vraiment avec notes de bas de page qui vont référencer à ce qu'on vient de lire, puis c'est lourd. Ok. Mais c'est bon. Écoute, bon, moi, t'en as lu un classique de plus. Je sais pas si c'est considéré Ouais. comme un classique, mais... Je pense que oui, dans le fantastique. Incontournable, on peut dire ça. Peut-être pas un Ouais. classique au sens propre du terme, mais Ouais. un incontournable du genre. Ouais. Mais tu vois, il y a plein d'autrices vraiment connues en ce moment de fantastique, genre V. Schwab, qui a écrit la préface, je pense, dans cette édition-là. Puis il y a plein d'autres auteurs qui ont laissé, tu sais, il y a des Ah ouais. reviews là, sur le cover. Oui. Puis c'est plein d'auteurs très connus en ce moment de fantastique. Fait que je me dis, il doit avoir une petite influence sur certains. Là. Ouais, sûrement. Sûrement. Ok, intéressant. Mm. Puis, toi, Adeline, est-ce que tu as un autre... Moi, je suis ravie que tu poses la question, Elodie. Ouais. Dis-nous tout. Elle en a quelques-uns à bâcher, je pense. Oui. Non. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Je te parlerai pas... Je suis prête. Je te parlerai pas nécessairement les livres que je veux lire après, parce que c'est une grosse brique. J'en ai pour, comme Dédé, là, je pense, j'en ai pour un gros mois de lecture. C'est écrit tout petit. Ça fait longtemps, là, je pense, le dernier gros comme ça que j'ai lu, c'était un Brandon. Donc, je pense que je suis là pendant pour un petit bout. Mais je voulais parler de mon défi 2026. Oh. Oui, messieurs, dames. En 2026, pour le format audiobook, j'ai décidé de lire le mieux du mieux en termes d'audiobook. Je me suis donc fait une liste des 15-ish meilleurs audiobooks en termes d'expérience. Pas nécessairement en termes d'histoire, en termes d'expérience. Parce qu'en soi, un audiobook, c'est quelqu'un qui lit. Moi, je voulais voir est-ce qu'il y avait des audiobooks qui sont au-delà de seulement la narration. J'en ai lu 3 de ma liste, sachant que dans la liste, il y en a 2 que j'ai lu l'année dernière, à savoir Ready Player One et The Starless Sea, qui font partie de la liste, mais que j'ai déjà lu. J'en parlerai pas là. Donc, je peux vous faire rapidement mon impression sur les 3 premiers que j'ai lus, puis je pourrais vous parler du livre physique que j'ai lu, que j'ai pas du tout aimé. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Donc, Lovely War, écrit par Julie Berry, c'est l'histoire, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est tout à fait tranquille, qui a une vie tout à fait tranquille. Elle veut faire de la musique, elle veut aller au conservatoire, elle veut être pianiste. Et un soir où elle joue du piano pour une petite soirée de village, je pense que ça se passe même à l'église, là, il y a un garçon qui la regarde. Ouh. Et là, même si elle n'a jamais fait ça, elle va danser avec ce garçon-là. Ils vont l'un comme l'autre tomber sous les charmes respectifs de l'un et l'autre. Sauf que lui, il part pour le front à la fin de la semaine. À la fin de la semaine. À la fin de la semaine. Donc, ils ont une semaine pour apprendre à se connaître. And then what? Ça, c'est l'histoire. Mais l'histoire, elle est racontée sous le prisme, et je tiens à le mentionner tout de suite, ce n'est pas du fantastique, même si ce que je vais dire va contredire, mais c'est raconté sous le prisme de dieux grecs. Donc en fait, c'est Aphrodite, Arès et Hadès qui racontent, et un peu Apollo, qui racontent l'histoire. Donc en fait, ce qui fait que c'est intéressant, c'est qu'on suit des personnages dont on n'a jamais le point de vue, puisqu'on a tout le temps le point de vue de ces entités supérieures. Et en fait, pourquoi est-ce que Aphrodite nous raconte cette histoire-là? C'est parce que Aphrodite, elle est à l'hôtel avec Arès, qui est son amant. Et là, il y a Héphaïstos, son mari, qui arrive dans la chambre d'hôtel. Il est comme « Ha ha !
Je le savais. Je savais que t'étais pas fidèle. Donc maintenant, je vais te prendre par la main, je vais prendre Arès par la main et on va aller en justice devant Zeus. Et Aphrodite, elle est comme, là, je préférais un petit procès entre nous. Puis ma défense, elle est prête. C'est parce que ni Arès, ni toi, Héphaïstos, vous ne savez ce qu'est l'amour. Je vais vous raconter mes 2 plus belles histoires d'amour. C'est comme ça qu'on Ok. s'embarque dans l'histoire avec le couple dont je vous ai parlé. Puis il y en a un autre à côté, parce que leur parcours fait qu'ils vont rencontrer d'autres personnes. Donc on a 2 histoires d'amour. Ça, c'est l'histoire. Au niveau de l'histoire, je vous dirais que c'est ni bien ni mauvais. C'est correct. C'est un petit 3. Non, mais tu sais, c'est un petit 3 correct. Ça se lit. J'ai pas été transcendée par l'histoire, mais ça reste doux, ça reste poétique. C'est pas un flop. Pourquoi ce livre était sur ma liste de livres audio soi-disant intéressants? C'est parce qu'il y a l'usage de la musique. En tout cas, c'était promis qu'il y allait avoir de l'usage de la musique. Ça s'est traduit par quelques notes de piano au début et à la fin de certains chapitres. On en aurait pris plus, je pense, en tout cas moi, de la musique, surtout que nos personnages, pas principaux, mais nos protagonistes sont musiciens. Elle est pianiste, ils vont rencontrer une chanteuse et ils vont rencontrer un chanteur et joueur de jazz. Donc, la musique, elle aurait vraiment pu avoir une place centrale. Donc, somme toute, c'est très médium. Mais bon, en même temps, il était 12e sur 15. Je ne m'attendais pas non plus à quelque chose de sensationnel. Je dirais juste une dernière chose. Les voix sont bien choisies. La voix d'Aphrodite est bien choisie. La voix d'Hadès est très très bien choisie. Celle d'Apollo aussi. Apollon, plutôt, si on reste sur la mythologie grecque, est très bien choisie. Et une gestion des accents, mes amis, phénoménale. Cette fois-là, ça fonctionne. Ouais, nous avons une Belge, Colette, dans les personnages principaux, qui parle beaucoup. Tu sais, c'est pas juste un petit personnage comme ça. Donc, elle a beaucoup de dialogue. Et elle parle avec l'accent français. Elle parle en anglais, mais avec l'accent belge. On va dire francophone, parce que je pense pas qu'ils sont allés dans la nuance entre accent français et accent belge. Donc, on va dire accent francophone. C'était très bien fait. C'était vraiment, vraiment très bien fait. Il y a des moments où elle parle en français, il y a des mots où elle dit en français. C'était très bien dit. Et vous savez que moi, j'ai DNF des livres parce que la gestion de l'accent était mal faite. Donc, je voulais quand même, voilà. Mais somme toute moyen. Somme toute très moyen. Je sais pas si vous le recommanderais. C'est un... Je pense pas, ni bon, ni pas bon. Moi, ça m'a pas parlé tant que ça, la prémisse. Fait que, c'est ça. Le deuxième livre, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'est Sadie de Courtney. J'ai envie de dire Courtney Summers, mais ça, je pense, c'est le nom d'une collègue de travail. Courtney Summers, hey! Ce n'est pas ta collègue. Pareil. Ad-hoc ses collègues. Courtney Summers qui a écrit Sadie, j'ai adoré. L'histoire, je pense que je ne l'aurais pas choisie de moi-même, mais l'expérience de l'audiobook était incroyable. C'est le numéro 3, oui, c'est le numéro 3 sur ma liste dans le ranking. Pourquoi est-ce qu'on nous recommande de lire ce livre-là? Parce que chaque personnage a sa voix, c'est-à-dire que personnage A, voix A, personnage B, voix B. Donc quand il y a des dialogues, ça fait très théâtral, parce que c'est 2 voix qui se répondent, et parce qu'il y a des bruitages dans ce livre. Donc là, il faut s'imaginer l'un des personnages qui dit « Ah ben là, je me gare, je claque la porte de la voiture, je monte les escaliers et je toque à la porte. » Mais tu l'entends tout ça, t'entends le... Ah ouais. T'entends tout ça. Et ça ajoute tellement, tellement à l'expérience. Il y a des moments où ça dit « Ah ben là, je parle à quelqu'un qui est en face d'une école. » T'entends le bruit de l'école en fond, des enfants qui jouent dans la cour. Phénoménal, ça a été addictif comme livre. Je pense que le format audiobook se prête extrêmement bien à l'histoire parce que la moitié est racontée via le prisme d'un podcast en fait. Donc forcément, c'est très oral à la base, puis rapidement, je pourrais peut-être parler des 2 autres plus tard là si on veut avancer, mais c'est l'histoire d'un podcast, d'un true crime en fait. C'est un podcast où il y a eu un meurtre et une disparition de 2 jeunes sœurs. Et on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à la sœur qui a disparu. Et pourquoi la première et par qui elle a été tuée, la cadette. Et en fait, donc tu as le podcast qui raconte, j'ai fait des recherches sur... c'est Sadie, en fait, la sœur
l'aîné qui a disparu. C'est une enquête un peu. Ouais, c'est un peu une enquête, c'est ça. Tu sais, c'est le podcast qui raconte, ben voilà, j'ai rencontré sa grand-mère adoptive, je suis allée parler à des gens avec qui elle a travaillé, j'ai fait des recherches pour des gens qui l'avaient vue. Mais l'autre partie de l'histoire, c'est Sadie qui raconte qu'est-ce qui lui est arrivé à elle et pourquoi, ben pas pourquoi elle a disparu, elle sait pourquoi elle a disparu, mais pourquoi en fait elle a décidé de disparaître. C'est en lien avec le... En fait, elle veut retrouver le meurtrier de sa sœur. Ok. Et c'est intéressant parce que les deux temporalités se croisent. Genre, elle va passer à un endroit, puis dans l'épisode du podcast d'après, ça va te dire, ok, ben là, on l'a aperçue ici, mais après, on a perdu sa trace, alors que toi, tu sais où est-ce qu'elle est allée. J'ai adoré. Genre, ça a été addictif pour moi. J'ai vraiment adoré cette... Ben, en soi, l'histoire, oui, mais le format, par contre, soyez avertis que les sujets sont lourds dans le livre. Il est classé comme young adult. Les gens sont zinzin. Euh, les gens sont zinzin parce que, désolé, trigger warning. Puis ça, potentiellement, Ellie, ça va te faire une transition si tu veux parler des nouvelles qui arrivent. Mais on parle de pédophiles et de pédocriminalité dans ce livre-là. Donc, soyez avertis. C'est pas lourd, c'est pas dark, mais on vit le prisme d'une victime. Donc, il y a quand même des traumas en arrière. Donc, voilà, soyez avertis. Et par rapport à ça, je ne comprends pas pourquoi c'est classé en Ouais, c'est- Ouais. young adult. Vraiment pas. Juste parce que la protagoniste, elle a 19 ans, ne fait pas Ouais. en sorte que ça enlève la lourdeur de certains traumas qu'elle a dû vivre. Ouais, Ça a ok. l'air bon. Penses-tu que ce serait bon aussi en format juste normal? Je pense que l'audio surpasse le livre physique. Ok. Tu vois, ce serait ça peut-être quelque chose que j'essayerais. Puis Tu tu m'as vois, donné le goût. c'est un 8 heures, c'est comme un 300 pages, c'est un 300-350 pages. Ça, c'est vraiment super bien écouté. Moi, je faisais un petit casse-tête à côté. C'était parfait. Ok. Mais j'ai l'impression, ben, on a fait un épisode justement avec quelqu'un qui est dans le domaine de la musique, qui crée des univers pour des livres et tout ça. Puis on dirait que tout le volet audio littéraire s'en va de plus en plus évoluer. J'ai l'impression qu'il y a plus d'offres, il y a plus de choses, ben, surtout avec le podcast qui arrive, avec tous les audiobooks maintenant qui prennent une grosse part de marché. Fait que j'ai l'impression que ça va juste aller en s'améliorant, puis il va juste en avoir plus des genres d'expériences littéraires comme ça en audiobook qui vont ajouter des effets, mais j'imagine que ça coûte cher là, pour... C'est ça que j'allais dire. Lui, est-ce qu'il était plus cher? Là, tu l'as pris à la bibliothèque, j'imagine? Non, c'est... Oui. 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 Ok. Mais est-ce que tu sais, il aurait coûté combien si tu l'avais acheté ou... Sûrement que c'est le même Parce prix que d'autres. qu'effectivement, elle dit, t'as raison, ce genre d'audiobook coûte plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'ai aussi lu, on n'en parlera pas, Project Hail Mary, on n'en parlera pas parce qu'on va en faire un épisode là-dessus. Il y a aussi un traitement sonore spécifique dans ce livre-là. Lui m'a coûté 27, Quand même. Ouais, je pense. Sadie, je vais vous confirmer ça. ouais. Et c'est Mais- le prix d'un livre physique. Là. Ben c'est ça, sauf que il est là, dans ton téléphone, il vit, Oui. invisible. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça parce qu'il faut quand même que tu engages des acteurs pour. Puis là, en plus, tu rajoutes du bruitage parce que tu as aussi de faire les bruits, mais il faut que ça. Tout le mixage sonore. Tu sais, en tout cas, c'est tout un métier là, en plus d'avoir le livre, d'avoir écrit le livre. Puis là, il faut que tu l'adaptes pour l'audio. C'est un gros projet. Là, mais ça peut te permettre d'aller chercher plus de lecteurs, lectrices qui vont t'écouter ou qui vont acheter les livres après. C'est sûr que ça peut être Non, c'est un sûr. bon pari là, pour si tu veux que ton livre véhicule le plus possible, investir dans l'audio, je pense que c'est vraiment c'est l'avenir. Je vois que sur Audible, il est disponible aux environs de 25 $, ce qui s'aligne avec le prix de Project Hail Mary. Cela dit, Lovely War, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, que j'ai acheté aussi, m'a coûté le même prix. Ok. Je pense que ça dépend là. Ouais, quand même. Bon. Ok. Et tu vois, j'ai lu un livre, un autre audiobook. C'était le numéro 1 de ma liste parce qu'il y avait 166 narrateurs et narratrices. Oh my god. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le record du monde, mais il y en avait 166. Mais là, pour la peine, il y aurait pu en avoir 3. Ça changeait rien à l'histoire. Ça s'appelle Lincoln in the Bardo, écrit par... Suspense. Écrit par George Saunders. Ok. Ok. Je pourrais pas trop vous dire si je suis pas la cible de ce livre-là. Je peux pas le noter. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs parce que je suis clairement pas la cible. Moi, il m'a pas touché.
peut-être que vous, il va vous toucher, mais ça parle... Je suis pas la cible. Ça sert à rien que... Je suis pas la cible. Je l'ai lu Mais parce que dans quel sens? C'est genre, c'est quoi l'histoire? c'est l'histoire de... Comment s'appelle-t-il? Lincoln, le président Oui. Lincoln, qui a perdu son fils. J'allais dire qui a perdu son chat. C'est une chanson. Mais qui a perdu son fils, mais c'est une histoire vraie. Hein. Lincoln a réellement perdu son fils William très jeune. Et en fait, ça se passe la nuit où il va visiter le cimetière pour dire au revoir à son fils. Ok. Je Et vois le genre, je pense. ouais, puis tu sais, c'est un mélange de fiction, un mélange aussi d'articles historiques qui Ok. dépeignent Lincoln, qui dépeignent la nuit où son fils est mort. Donc t'as les détracteurs qui disent mais je comprends pas pourquoi parce que son fils était malade et lui il a quand même tenu à avoir une réception chez lui puis il est mort à peu près je crois cette nuit-là ou la nuit d'après. Et en fait Lincoln quand il meurt il part dans un entre-deux-mondes. Et en fait, l'histoire, c'est cet entre-deux-mondes-là. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de voix, 166 voix. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'esprits qui sont de passage dans ce monde-là. Moi, je trouve pas que ça c'est venu me toucher. Il y a des choses que j'ai trouvées très émouvantes, notamment dans la gestion du déni, le déni des morts de reconnaître qu'ils étaient morts. Mhm. Donc, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, mais pour moi, trop long, trop compliqué, trop... Bah, vous Trop savez, introspection. ouais, vous savez que voilà, c'est pas mon genre de livre, c'est pour ça que je ne pense pas être la cible qui a assez d'expérience pour juger de la qualité de, de ce livre-là. Genre, je l'écoutais au bout d'un moment, je l'écoutais d'une oreille en train de Ouais. faire casse-tête. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Mais moi, avant qu'on aille dans la portion nouvelle, récemment, j'ai réécouté pour une deuxième fois la série Problème à trois quarts Ouais. avec mes parents parce qu'ils l'avaient pas vu. Puis on dirait que ça me donnait envie de lire le livre. Je le sais pas, parce que moi, j'ai aimé la série, je trouvais qu'elle était bien faite. Pour aller chercher quoi de plus? Pour aller avoir Je le plus de sais pas, mais tu sais, détails? ouais, ça, plus de détails ou mieux comprendre des éléments ou de voir s'il y a une. Parce que c'est aussi. Je pense que c'est 3 livres ou c'est 2. En tout cas, je pense que c'est une série à la base, puis une série de livres, puis là, la série qui est sortie, ben, il y a juste une saison Mhm. qui est là. Fait qu'il y a aussi pour continuer, mais ça m'a donné envie. Ben, c'est les mêmes. Ceux qui ont fait la série adaptée à la télévision, c'est eux qui ont fait aussi Game of Thrones. Fait que. Ok. C'est quand même du gros calibre. Fait que, mais ça m'a donné envie. Est-ce que vous l'aviez vu? Moi, j'ai vu la série télé, ouais. Ouais. Est-ce que vous l'aviez aimé ou. Ben, de ce que je me rappelle, c'était bien. J'ai Ouais, pas ouais. capoté, mais j'ai pas aimé ça non plus. Ouais. Ouais, mais ouais, non, je sais pas pourquoi ça me. On dirait que ça me donnait envie de. Mais c'est parce que c'est sûr, toi, ça parle un peu de jeux vidéo, là, pis de... Ouais. Oui puis non, là. Ben, Mais, un peu... Ouais, en tout cas. mais c'est pas ça, mettons, qui. C'est pas ça c'est pas qui cette t'intéresse. partie-là. Là. Je trouve juste ça intéressant. Je veux pas rentrer dans les spoilers si jamais les gens l'ont pas vu puis veulent le lire ou l'écouter. Mais Je non. vois 5 tomes, elle dit. En tout Il y en cas, a sur Internet. 5. Ouais. Ok, bon. Ben, en tout cas, je verrai où je mets ça dans ma liste. Fait que, bref. Mais, ok. Mais ouais, sinon, là, je me suis amusé à aller chercher des nouvelles dans le monde littéraire. Puis on dirait que je suis tombé sur des affaires, là. On dirait que toute l'après-midi, là, je révisais mes affaires. Je fais, ben, voyons donc, il y a ça qui se passe dans l'industrie. On peut commencer avec la nouvelle qui est un peu plus lourde. Là. Donc, comme Adeline disait, petit trigger warning. On n'ira pas dans les détails, évidemment, mais on a une autrice française, je crois. Je pense que oui. Puis c'est toi, Adeline, qui avait vu la news puis qui nous en Ouais. avait parlé. Ouais. Qui a écrit un livre. Elle a écrit de Auto-édité, la... on va préciser, hein, d'entrée de jeu. De quoi? Qui est auto-édité. Ouais, C'est aussi. pas passé par une maison d'édition, quoi. Non, c'est ça. Qui écrit du contenu qui met en scène des enfants. Et là, vous pouvez vous imaginer tout le reste, mais qui est très, très graphique comme livre. Puis, là, en ce moment, à l'heure où on se parle, il y a une pétition qui est mise en ligne. Puis je pense qu'il est sorti, ça fait peut-être quelques mois, le livre, ou en tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi la date de sortie, mais je crois que c'est fin 2025, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça ramasse beaucoup de pétitions. Beaucoup de gens qui sont offusqués de ça, évidemment. On comprend pourquoi. Puis, tu sais, ça remet en question le truc de la liberté d'expression. Tu sais, ça s'arrête où? En tout cas, je ne sais pas où aller avec ce sujet-là. Tout ce que je sais, c'est que avoir ce genre de matériel-là
même si c'est de la fiction, quand c'est aussi graphique que ça, c'est quand même dangereux. Mais il y a sur la... Parce que j'ai lu la description de la pétition. euh, à l'heure où on se parle, la pétition, elle a moins de 24 heures. Mais si je dis pas de bêtises, elle a plus de 13 000 personnes. C'est à 25 000. Elle a déjà Wow. 25? Ouais, Ok, là. bah Quand même. t'imagines, j'ai regardé comme tantôt, il y a comme pas si longtemps que ça. Euh, évidemment, au moment où vous écoutez cet épisode-là, il se sera passé un certain laps de temps. Donc, on vous relie les informations qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais dans la description de la pétition, ça disait que la dark romance, parce que c'est classé comme dark romance, ne justifie pas l'immoralité de la pédocriminalité qui est dépeinte dans ce livre-là de manière Mhm. extrêmement graphique, parce que justement, ça disait que la dark romance, ça peut jouer sur les traumas, des choses un peu floues, des choses un petit peu toxiques, mais on va dire pour qu'il y ait un but, parce que c'est souvent justifié dans le cadre d'une relation ou de complexité de personnages-là, mais qu'il y a toujours un contrat moral tacite entre auteur et lecteur, dans le sens que oui, on lit des choses peut-être moralement un peu dérangeantes, mais on n'est pas dans je te dépeins quelque chose de complètement illégal qui Mhm. va faire l'apologie d'un crime. Ben, en même temps, tu peux faire le parallèle avec tout ce qui est les meurtres puis puis C'est tout ça. vrai. Dans le sens que ça, on s'en fout. Tu sais, en tout cas, ça m'a fait penser à Ben, ça. c'est des lois, ben, ça explique aussi hein, dans la Ouais. pétition, il y a les lois sur la protection de l'enfance Oui, non, qui c'est sont, ça. C'est qui ça. sont clairement écrites. C'est sûr que c'est peut-être un peu différent de ah ben on suit un tueur en série. Enfin, je veux dire, c'est pas un livre, mais je pense à Dexter par exemple Mhm. en termes de série. Mais alors clairement, je lis pas assez de thrillers pour savoir, mais j'ai pas l'impression que ce soit décrit de manière aussi graphique, Ouais. aussi problématique, et surtout qui engendre autant de comment dire de réactions vives, parce que là à l'heure où on se parle, et c'est là où c'est ultra grave, c'est que le livre est passé numéro 1 des ventes sur Amazon. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que cette histoire-là, ça y a apporté de l'attraction à l'autrice, Ben là, ça oui. y a apporté de la grosse popularité. Tu sais, à quel point elle vendait des livres, elle, Je sais auto-publiés pas. Je sais avant qu'elle en ça. avait déjà publié, mais je sais pas, tu sais, si ça Voilà, fonctionnait ben, bien. je crois qu'elle en a plus, encore une fois, à l'heure où on se parle, je crois qu'elle en a 7 à son actif. Mais là où c'est problématique, c'est que étant donné que ça parle tellement de, si tu dis les termes, là, de pédophilie de manière tellement graphique et intentionnelle, puis les deux pédophiles qu'il y a je veux dire dans le film, dans le livre, ne sont pas des méchants, dans le sens, ce ne sont pas les antagonistes de Ouais. l'histoire, ce sont les personnages principaux. C'est pas un méchant qui a fait du mal à une enfant, puis nous on vit ce que l'enfant a vécu, mais voilà, on va essayer de guérir ou ça a créé une personnalité chez l'enfant. Non, on vit juste les pulsions des deux protagonistes Mhm. qui font des choses atroces. Et je regardais un peu les stories là, avant qu'on fasse l'épisode, le fait que ça soit monté numéro 1 des ventes, on peut se poser la question de oui, t'as la curiosité de Hmm. ok, je vais voir par moi-même, mais dans cette portion-là, combien de personnes qui ont peut-être des tendances pédophiles n'ont pas acheté L'ont ce acheté. livre-là pour se faire plaisir? Ouais. Non, c'est ça. En tout cas, c'est un gros. C'est présentement, là, on va voir comment que ça termine parce que, tu sais, au-delà de juste retirer le livre si jamais il y a une décision qui est prise, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est comme ça pourrait aller en cours, là. Ça semble être du matériel illégal, en tout cas. Mais tu vois, ça pose aussi, là, on en a rapidement discuté là, à midi, là, quand on discutait, à quel point est-ce que l'auto-édition, parce que ça passe entre les mains de personnes d'autres que toi, de peut-être de quelqu'un que tu as payé pour faire de l'édition, voilà, si tu veux avoir un rendu peut-être un petit peu plus professionnel, mais admettons ce livre-là, il est retiré de la vente. Qu'est-ce qui empêche cette autrice, plus tard, de republier, de re-auto-éditer et auto-publier un livre avec les mêmes sujets? Enfin, Ben, en ça, je mettant pense que ça une va être chose, la loi. vraiment Je écrire pense ce que que c'est. tu veux. Ouais. Ouais, non, en fait, moi, ça me. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On dirait que moi, ça me dérange pas, ce côté-là. Je suis pas inquiet que. Mettons qu'il y a quelqu'un qui publie des affaires dans ce genre-là. De base, c'est pas légal. Fait que c'est pas une question de si tu la job de l'éditeur, non. C'est juste, t'as pas le droit de faire ça. Tu Non, sais. non, mais, non, mais oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que
la limite après, enfin, c'est une limite morale. Je veux dire, n'importe qui Ouais. peut auto-éditer, auto-publier plein de livres problématiques. Mais après Après, ça, elle peut se réessayer, mais je veux dire, son image est déjà ternie. oui, De vouloir en faire un deuxième plus tard, ça serait pas non, une très bonne c'est idée. sûr, non, c'est sûr, mais tu sais, c'est que ça m'a un peu Ouais. déclenché le débat de... Tu sais, lui, oui, il a été flagué, mais comme tu dis, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient exister c'est ça, c'est ça. qu'on n'a pas vu Ouais, mais je pense passer? que les positifs sont C'est plus ça. gros que les négatifs avec l'autopublication. Là, Oui, non, c'est c'est sûr que certain, dans c'est n'importe quel certain. système, il y a toujours des mauvais qui vont passer dans les mailles du filet ou peu importe. Mais ça Mais prend quand même quelqu'un qui flague ça. Enfin, quelqu'un qui ose dire, mais Ouais. les gars, il y a eu... Parce que je sais pas combien de ventes elle a fait avec ce livre-là, mais en tout cas, sur Amazon, il y a à peu près une petite centaine d'avis, bah, négatifs comme positifs, mais tu peux te dire, ok, tout le monde qui a acheté n'a pas nécessairement laissé un avis, donc il y a quand même du monde voilà, qu'on lu ce livre, mais il y a une personne qui a osé parler. Alors, je sais pas si ce que je vais dire, c'est entièrement juste, mais... euh, en tout cas, moi, la personne que je suis sur Instagram, c'est une autrice. Et ben, elle avait la communauté, le following, pour que ce qu'elle a dit ait résonné. Et que Mhm. ouais. ça ait du bouche à oreille et que d'autres personnes de l'industrie voilà, le sachent pour que ça prenne l'ampleur que ça a pris. Mais admettons, c'est genre, nous, des nobody, genre, hey, ce livre, il est problématique. Genre, est-ce que ça aurait eu ce poids-là? J'en doute. Ouais, effectivement. Moi, je pensais que justement, c'était Nobody qui avait parti le... Mais c'est là où je suis pas certaine. J'ai quand même l'impression que c'est l'autrice, pas l'autrice qui a écrit le livre, mais genre Oui, une oui. autre autrice qui l'a flagué parce que dans ses stories, elle disait, je culpabilise un peu de savoir que ce que je suis en train de dire et de faire en termes d'alerte et au grand public va amener la fin de carrière de cette fille-là parce qu'elle a quand même voilà une famille, elle a des enfants hein, cette personne-là et voilà une famille à nourrir. Elle dit mais en même temps je peux juste comme je peux pas laisser passer ça. Euh, Ouais. ben, elle dit et moi, on a eu la malchance de lire des extraits qu'on a vu passer. Ah non, c'est pas. Et C'est vraiment. Y a pas, c'est pas comme dans le livre Lolita, là, de l'auteur, je me Vladimir rappelle quelque jamais. chose, Là. là. Oui, Nabokov. oui, oui, c'est ça. Oui, fait que, tu sais, Lolita, ça traite de ce sujet-là, mais c'est pas explicite là, de ce que j'ai. Ben, tu l'as lu, Dédé, fait Mais que. de ce que je me rappelle, tu sais, on est quand même dans la tête du gars pédophile qui est en relation avec cette jeune fille-là. Tu sais, c'est pas un bébé non plus, c'est pas un Ouais. enfant. Et je sais plus à quel âge, là, peut-être 13, 14. Puis oui, tu sais, on est dans la tête du gars, puis je pense que ce qui est problématique aussi avec ce livre-là, c'est que ça a jamais... Le mot pédophile n'a jamais été utilisé pour parler du livre. Le mot viol non plus, fait que c'est... Ce livre-là est aussi un peu problématique dans le sens que tout est un peu voilé, tout est un petit peu Flou, plus là, tu sais. Ouais. correct politiquement, mais en fait, ça l'est pas du tout. Fait que, ouais, tu vois, tu sais, celui-là a été publié, édité et tout, un classique de la littérature, puis aussi problématique, mais peut-être pas autant graphique que celui dont vous Non, c'est parlez. ça. C'est ça. Fait que, en Ben, tout cas, on va verra potentiellement comment. parce une édition, un éditeur, une maison d'édition est comme peut-être passé par là en disant ben Peut-être. je peux comprendre quelle est ton intention avec ce livre. Et encore une fois, je connais rien avec ce livre, donc je sais pas si ce que je dis est juste à ce propos-là, mais admettons que quelqu'un ait l'intention, parce que c'est l'autrice dont on parle, c'est un peu sa défense, c'est de je veux écrire des livres problématiques, je veux écrire sur des sujets qui sont tendancieux et qui sont épineux, je veux que mon écriture reflète la gêne et l'inconfort que certains sujets peuvent apporter. Et je pense que tu peux faire ça. Mais si c'est bien fait, si c'est bien écrit, tu peux amener des lecteurs et lectrices à se positionner et à se poser des questions Mhm. sans dépeindre Mhm. des agressions faites sur un bébé de 4 mois. Puis que la manière que vous m'en parliez aussi, tu sais, les personnages principaux s'en parlent, puis c'est comme, il y a personne qui dit c'est pas correct, c'est juste comme, ah Oui, ouais, tu c'est fais ça. ça, ok, je vais aller Ah ouais. t'acheter la tenue sexy pour ton bébé, genre what the fuck. Ouais, c'est... Bah après, j'ai pas lu le livre et clairement, ça m'intéresse pas, mais donc je sais pas comment ça se passe. C'est une duologie en plus, c'est 2 tomes. Ok, Ouais, Ouais, c'est fait un qu'on gros verra comment, sujet. comment ça finit. Gros sujet. Fait que, il y a ça qui est arrivé. Bon, là, on va changer de news. Il y a, dans le New York Times, il y a eu un article récemment sur une autrice qui s'appelle Carol Hart. Bon, c'est pas son vrai nom parce qu'elle utilise des noms de plumes. Donc, c'est une autrice, entre guillemets, de romance. Et en 8 mois, puis l'article, vraiment, ça traite de ce sujet-là. En 8 mois,
elle a créé 21 noms d'écrivaines différentes. Puis en 2025, elle a écrit 200 romances et vendu 50 000 copies. Elle a fait en haut de 100 000 $ grâce à... Lia! Oui, c'est ça. Voilà. Ok, j'étais comme, comment elle peut écrire autant? Comment qu'elle a fait? Même Mais oui, Brandon, il est pas aussi productif que ça. c'est ça. Puis cette dame-là, en tout cas, je pense que c'est une dame, mais comme on le dit, Carol Hart, c'est pas son vrai nom, là, c'est un nom qu'elle emprunte. Elle vend aussi une formation sur comment écrire avec l'intelligence artificielle. Wow, fait qu'elle s'en cache pas du tout, là. C'est Non, juste c'est ça. vraiment délibéré, c'est ça. Puis elle dit comment faire vos prompts, puis tout ça. Puis là, elle dit même qu'avec les différents chatbots qui existent, il y en a qui sont vraiment pas bons pour décrire des scènes épicées parce qu'ils ont des... il y a des restrictions. Fait que là, c'est comment un peu arranger... En tout cas, fait que elle donne ses trucs, puis elle explique comment qu'elle fait. Puis tu sais, Mais je veux c'est dire, livres. maintenant Ouais. c'est dit qu'elle utilise l'IA, mais tu sais, Ouais. ses premiers romans, c'était-tu genre indiqué quelque part? Est-ce que les lecteurs le savent ou ils pensent qu'ils lisent une vraie autrice? Je pense pas. Puis tu sais, la façon... Puis j'écoutais une vidéo d'un gars qui en parlait de ce cas-là. Puis c'est un peu... On crée du volume. On crée de la boîte en volume. Puis on fait de l'argent avec les gens qui pensent que... Tu sais, mettons qu'on avait reçu Antonia qui lit beaucoup de livres. Fait qu'elle, des fois, ce genre de personnes qui lisent beaucoup de e-book, peu importe, ben ils voient une recommandation. Puis ils la jettent. Puis ils savent pas que c'est écrit par l'IA. Puis finalement, oui, c'est pas très bon. Mais bon, au pire, il était pas si cher que ça. Puis on passe à un autre. Mais... Tout ça pour dire que ça s'en vient de plus en plus. Puis ça fait un peu peur, honnêtement, de savoir que là, on sait plus, là. Ce qui est vrai ou faux. Mais ça a été, encore une fois, auto-publié ou c'est Je passé crois par... que oui. Je crois que c'est auto-publié. Parce que là, si en plus c'est passé par des maisons d'édition, tu peux vraiment plus Non, faire ça donne. confiance Non, à sûrement, personne. non, c'est sûr que c'est auto-publié. C'est sûr que c'est auto-publié. Puis ça, fait qu'elle en publie beaucoup, beaucoup. Puis elle a fait du cash avec ça. Puis là, elle forme d'autres personnes à faire Wow. ça. Fait que, Mais je me dis, l'effort que tu prends à faire tes prompts, à, ouais. mine de rien, peut-être avoir une idée de base, j'en sais rien, écris-le ton livre. Enfin, je sais... Elle n'aurait pas écrit 200 et fait... Mais Non, c'est mais ça. elle n'aurait clairement pas écrit 200, je suis d'accord, mais des fois, ça me semble un peu lunaire parce que entraîner une IA pour te sortir le résultat que tu veux, c'est pas juste un prompt. Enfin, Mhm. moi, mon ChatGPT, là, ça fait plusieurs mois que je l'entraîne. Genre, on parle de fitness, lui et moi, là. Mais ça fait plusieurs mois que je l'entraîne pour qu'il sache exactement comment je m'entraîne, mes structures d'entraînement, etc. Puis à chaque fois, je dois le reprendre. Mhm. J'ose même pas imaginer sur un truc sérieux comme de l'écriture. Mhm. Le temps que ça doit prendre. Ouais. Mais ça doit être un résultat vraiment de Ben, piètre qualité, là. C'est ça la question que j'allais te poser. Est-ce que tu sais, elle dit si ces livres-là sont bien notés? Ah non, c'est pas. Non, c'est Ok. c'est pas. C'est vraiment pas des gros succès, là. C'est ça que l'article disait aussi. Il y en a aucun que c'est un hit, là. C'est juste. Ça s'est vendu parce qu'il était sur la tablette, mettons, là. Puis quelqu'un qui cherchait de quoi aller, qui savait pas le prix. Puis ça a créé des recommandations d'un feed des autres personnes. Puis là, ça s'est vendu comme ça. Puis t'en as tellement en volume que sur. Comme j'ai dit qu'elle avait sorti de livre, 200 romances. Ouais, elle a sorti 200 livres en 2025, mais sur les 200, t'en as peut-être un ou deux qui va pogner plus dans l'algorithme, puis ça va faire des ventes, mais ça va être de la boîte, Mais pareil. t'imagines qu'avec son super prompt magique, elle a quasiment écrit un livre et demi. Ça lui a pris 1 jour et demi pour écrire un livre, à peu près. Mhm. Ouais. C'est ça. Fait que, en tout cas, la grosse production des livres industriels. Eh ben, Fait que ouais, c'est quand même ça. Puis sinon, il y avait un dernier drama, Goodreads. Je vais essayer d'y aller vite, là. On a déjà fait pas mal de temps, mais euh, j'écoute un YouTuber qui s'appelle Library of Vikings. Donc, lui, il fait des recommandations de livres fantastiques. Il est beaucoup dans le fantastique. Il est suivi, je pense, par 60 000 personnes sur YouTube. En tout cas, c'est quand même un des gros YouTubers Booktube. Puis là, il a fait une petite enquête récemment. Je pense qu'il a sorti... il a fait 2 vidéos. La première vidéo, il a sorti ça peut-être fin 2025 ou en tout cas début 2026. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu un livre par la poste d'une autrice qui voulait qu'il lise son livre pour faire la promotion, si jamais. Mhm. Puis là, il a commencé à faire des recherches sur c'était qui, puis tout ça. Puis, donc, l'autrice s'appelle Sarah. Puis, quand tu vas voir son Goodreads, c'est vraiment mal noté, là. Son livre, il est
pas bien noté, puis il y a beaucoup de commentaires, c'est l'autrice nous a cyberharcelé pour qu'on retire nos commentaires, puis l'autrice s'attaque aux gens qui donnent des mauvaises notes pour qu'on retire nos avis. Puis là, lui, le gars qui fait la vidéo, il avait pris des screenshots de mauvais commentaires. Puis là, il allait voir, je sais pas, quelques jours plus tard, puis là, les commentaires ils avaient disparu. Fait que là, c'est comme, OK. Fait que là, elle met la pression sur les lecteurs qui mettent des mauvais commentaires pour qu'ils retirent leurs notes. Puis là, au fur et à mesure qu'il mène un peu sa petite enquête, il découvre que peut-être que c'est l'inverse, que c'est l'autrice qui se fait cyberharceler par quelqu'un qui fait une campagne de salissage contre elle. Hein? Fait que là, ça serait quelqu'un qui crée des faux comptes sur Goodreads pour faire croire que hey, on se fait harceler par l'autrice, puis Puis après ça, enlève ses propres commentaires. C'est ça, pour faire croire que c'est elle qui bully ses lectrices, ses lecteurs pour faire ça. Wow. Top. Ouais, puis là, il a pris il a envoyé un courriel, il dit hey, qu'est-ce qui se passe là, avec ça? C'est quoi la réalité? As-tu des preuves? Puis là, il a fait une rencontre avec elle, puis donc l'autrice. Puis en ce moment, tout porte à croire qu'elle est vraiment victime d'une grosse vague par une personne. C'est Elle ne peut pas dire parce qu'elle est dans des procès légaux présentement. Fait qu'il y aurait une personne, puis cette personne-là, elle aurait créé tous ces faux comptes-là 1 an avant la publication du livre. Fait qu'elle était comme prête à... Oh my god. Ouais. Elle se cherchait une victime, genre... C'est Genre, ça. genre son ex, là, qui l'a Ouais, j'ai aucune idée. Il s'est dit, je vais aller lui détruire sa carrière. C'est ça. Puis là, elle l'accuse de pas juste d'harceler ses lecteurs, elle l'accuse de glorifier des génocides. Puis là, ça part dans des directions qui sont hallucinantes. Puis là, c'est ça que le YouTuber, il explique son enquête de on est rendu où, puis là, lui, il a reçu des screenshots. Mais lui, il devrait être agent du FBI. Là. Comment il a fait 2 plus 2 en se disant, ça doit être l'inverse qu'elle se fait harceler? Il a vu sur Reddit quelqu'un qui avait suggéré hey, c'est peut-être ça. C'est parce que là c'est bizarre. Là. Tout le monde dit on se fait harceler pour retirer nos mauvais commentaires, mais il n'y a aucune trace de ce harcèlement-là. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme OK, c'est un peu bizarre. Il n'y a personne qui est capable de donner des preuves que l'autrice est vraiment mal intentionnée. Ouais. Fait que c'est ça, il n'est pas capable d'avoir de preuves. Fait que c'est pour ça qu'il a fait un meeting avec la fille pour savoir hey, qu'est-ce qui se passe. Puis elle a donné des preuves que là, elle se faisait harceler. Puis c'était comme l'inverse qui se passait. Puis là, ce doute-là, il a reçu des menaces par rapport à copyright là, sur YouTube. En tout cas, fait que lui aussi, il est un peu embarqué là-dedans. Fait que ça a l'air d'être un gros drama qui se passe sur Goodreads présentement. L'autrice s'appelle... J'ai juste écrit Sarah, mais j'ai pas son nom au complet. Mais il s'en passe des affaires dans le monde du livre. Ouais, c'est ça. Puis lui, un peu son objectif avec sa vidéo, c'était ben si elle est victime de fausses allégations, c'est comme c'est pas fair. Fait que au moins si vous lisez son livre, basez-vous pas sur les mauvaises reviews puis tout ça. Fait qu'on a une grosse histoire présentement qui se passe, mais c'est ça. Petit volet de drama. Au moins, elle est tombée sur lui qui était honnête puis qui a fait des recherches. Là. Un autre booktuber aurait pu juste dire cette autrice-là, elle harcèle le monde, lisez pas son livre sans avoir fait plus de recherches qu'il faut. Là. C'est ça, puis sa vidéo à lui, la première vidéo, elle a fait comme 100 000 views, qui est pas si gros sur YouTube, mais dans Booktube, c'est quand même gros. Fait que ça fait quand même du bruit. Fait que là, je pense qu'il est sorti la partie 2 il y a comme vraiment pas longtemps. Fait que c'est comme ongoing, puis peut-être que dans un mois ou deux, on va avoir plus d'informations là-dessus, mais... Imagine, tu sors un livre, il y a quelqu'un qui fait juste te bâcher, puis faire en sorte que ça marche pas, tes affaires. Déjà que c'est tough écrire un livre, il y a ça qui se passe en plus, pour on sait quelle raison. C'est ça, c'est compliqué. Fait que bref, c'est de ça. C'est fou comment ça va loin, en ligne, le digital. C'est vraiment effet boule de neige. Alors autant ça peut être positif, tu fais le buzz et tu vends plein de livres et ça te lance et t'es contente. Mais autant quand c'est à l'inverse, surtout quand c'est... d'une manière générale, le cyberharcèlement n'est jamais justifié, même si tu cyberharcèles quelqu'un qui est pas une bonne personne, ça ne justifiait jamais ça, mais genre, c'est quoi tes motifs? Genre, tu t'es dit, si j'allais ruiner la vie de quelqu'un. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Petite parenthèse, là, avez-vous vu le documentaire sur Netflix? Là, c'est une mère qui cyberharcèle sa fille pendant comme 1 an et demi de temps. Ben, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas regardé. Ça, c'est bizarre. C'est vraiment une grosse histoire.
Oui, vraiment. La fille, elle se fait cyber-harceler pendant 1 an et demi de temps, elle est au secondaire. Ouais. Puis intense, là, tous les jours, là, puis c'est vraiment... Puis là, à la fin, c'est sa mère. Turns out, c'est sa mère. Mais pourquoi elle faisait ça, la mère? C'était-tu pour se rapprocher de sa fille, genre à la maison? Je sais Elle pas essayait de trop, là. dire... C'était comme si elle était pris dans une loupe, puis elle pouvait pas s'en sortir. Je sais pas. Je me rappelle plus pourquoi elle avait fait ça, mais... Même que j'y croyais pas. Parce que c'est fait sous forme de documentaire Netflix. Ouais, ouais. Là, je fais, c'est une fiction documentaire. Parce que pour moi, ça avait tellement pas de sens. Puis à la fin, quand elle l'apprend, elle est à côté de sa mère, puis on dirait qu'elle a pas de réaction. Mhm. Puis elle est pas comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? C'est juste... je sais pas, là, il y a juste rien qui se passe. Fait que là, je fais, c'est-tu vrai? Puis là, j'ai été voir, puis il y a des vrais articles qui ont été faits là-dessus, puis tout. Fait que c'est vrai, mais c'est bizarre. fucké. En tout cas, bref, parenthèse là-dessus. Avez-vous d'autres trucs à dire? Avec Non. tout? Ben, Pas moi, d'autres j'ai nouvelles. terminé The Broken Earth trilogie de Fifth Season. C'est une trilogie, je l'ai terminée. Ah ouais? Ouais, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre point lecture, là, parce que ça s'éternise, mais je l'ai fini. Parfait, ça. J'ai hâte de savoir ça. Ça va mettre du petit suspense pour un prochain épisode. Exactement. Voilà. Sinon, nous, on va bientôt aller voir Project Hail Mary au cinéma quand il va sortir. On va en faire un épisode vu qu'on a lu le livre aussi. Fait que Ouais. bien hâte de faire un Et là, petit ça va recap. être un bel épisode parce qu'on aura vu le film. Ouais. Vous avez lu le livre, mais moi, je l'ai écouté en audio. Ouais, fait qu'on aura Ouais. beaucoup de choses Ça va à être dire complet. sur la forme et le contenu. Ouais. Parfait. Donc, super. Eh bien, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles où vous écoutez le podcast. Et puis, on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut! Bye. Bye bye!